La reconnexion et le docteur Eric Pearl. Alors, bienvenue à notre émission avec le docteur Eric Pearl. Je suis tellement contente que vous soyez venu aujourd'hui parce que nous avons vraiment apprécié votre travail et votre livre. Ce que je voudrais d'abord mentionner au public, c'est la reconnexion par le docteur Eric Pearl. Et je dois dire qu'il renferme beaucoup d'informations. Mais je trouve que c'est quand même curieux. Dites-nous, en fait, ce qu'est la reconnexion. Vous avez une histoire intéressante à nous raconter. Comment est-ce arrivé? Bien, la version courte, parce que c'est tout le temps que nous avons, parce que je n'aime pas parler moins que 3 heures, c'est que j'étais un chiropracteur et que je faisais cela depuis 12 ans. Et puis des choses étranges se sont passées, comme ma lampe qui s'est allumée et ça m'a éveillé. Et c'est un sentiment très étrange qui est venu en même temps parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Donc je me suis levé très courageusement avec un spray au poivre, une lampe et mon chien. Et j'ai cherché. J'ai chassé pendant 20 minutes et je sentais toujours qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Mais j'aurais pu chercher toute la nuit, je n'aurais trouvé personne. Alors j'ai décidé d'aller me rendormir. Et le lendemain, quand j'étais au travail, plusieurs de mes patients m'ont dit qu'eux aussi, ils sentaient qu'il y avait des gens dans leur maison, qui étaient soit en train de courir, soit de marcher. Et il y a même une personne qui disait qu'il y avait quelqu'un qui volait au plafond. Donc vous pensez bien que cela a attiré mon attention, parce que c'était ma 12e année de pratique et que personne n'avait parlé de cela auparavant. Et d'autres patients me disaient, « Oh, je peux sentir vos mains sur moi », alors que je ne les avais même pas touchées. Je disais, « Oh oui, bien sûr, fermez vos yeux ». Donc je bougeais mes mains ainsi et ils disaient, « Oh, je sens votre main ici et là ». Et je peux dans votre bureau. Quand je faisais cela, il y avait des cloques dans mes mains. Et cela a même saigné une fois. Ce n'était pas des stigmates. C'était comme si vous preniez une épingle et que vous piquiez la paume. Il y a un peu de sang. Et la chose suivante que j'apprends, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des guérisons. Ce n'était pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Et alors nous avons réalisé que quelque chose était en train de se passer. La vue revenait, ils se levaient de leur chaise roulante, ils me montraient des résultats de laboratoire, que leur maladie était disparue. Et mes patients m'appelaient en disant, « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Je disais rien et ne le dites à personne, alors que je ne les avais même pas touchés. Cela devenait tellement grand comme Nancy Reagan qui disait, « Dites non à la drogue ». Tout le monde venait pour voir ce que c'était. Et la chose suivante que nous savons, c'est que vous pouvez enseigner cela. Mais qu'est-ce que je peux enseigner? Comme si je pouvais faire un manuel d'instruction. Mais mes patients disaient que quand ils rentraient chez eux, leur lampe, leur télévision ou leur stéréo s'allumait et s'éteignait. Puis s'allumait et s'éteignait de nouveau, plusieurs fois. Et ils commençaient à avoir des sensations dans leurs mains. Et s'ils mettaient leurs mains au-dessus de quelqu'un dans la famille, le grand-père pouvait à nouveau marcher ou bien pouvait passer au travers d'une crise cardiaque. Et donc, nous avons commencé à reconnaître qu'une fois que nous interagissons avec ce nouveau spectre de guérison, nous avons moyen d'y accéder. Il suffit simplement d'interagir avec cela. L'ego de la personnalité du nouvel âge est comme l'ego dans le monde, mais pas aussi grand que ceux qui travaillent dans une communauté spirituelle et qui n'ont pas d'amis ni de travail, et qui disent « Vous devez travailler sur votre ego ». Je le sais parce que j'ai travaillé sur le mien. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Vous voyez, votre cœur a besoin d'être ouvert. J'ai dû travailler sur le mien, mais votre cœur a aussi besoin d'être ouvert. Une fois, quelqu'un m'a dit cela, et c'était terrible. Cela m'a fait penser que je n'y avais jamais songé. Est-ce que mon cœur est fermé? Beaucoup de gens dans cette communauté spirituelle m'ont dit, c'est tout l'amour, c'est tout Dieu, c'est la même chose. Et dire que je peux simplement y avoir accès parce que je le veux. En fait, non, vous ne le pouvez pas. Oui, c'est de l'amour, oui, c'est Dieu, oui, c'est tout. Et tout est un cadeau. Mais la leçon, c'est de surmonter votre ego spirituel. Et vous devez interagir avec ces fréquences d'énergie. Donc, c'est comme si vous deviez dire, je voudrais interagir avec l'océan, et vous êtes dans votre chambre d'hôtel, et vous demandez à l'océan de venir. Eh bien, devinez, bien sûr, l'océan ne vient pas à vous.
Vous pouvez être spirituel, mais vous devez effectivement sortir de l'hôtel, prendre l'ascenseur, traverser le lobby de l'hôtel et alors seulement plonger dans l'océan. C'est ce que nous avons découvert avec les recherches que nous avons faites sur la guérison de reconnexion. C'est quelque chose qui nous amène au-delà de l'énergie de la guérison, au-delà de tout ce qui demande de la technique. Et donc, vous ne pouvez pas y avoir accès à moins que vous transcendiez votre technique. Et nous avons réalisé que nous pouvons enseigner cela aux personnes et comment travailler avec celle-ci. Vous dites que cette énergie que vous appelez reconnexion, c'est de la physique quantique. D'où vient cette énergie? La physique quantique, c'est juste le début. Comme nous pouvons commencer à expliquer certaines choses. Par exemple, une fois que nous interagissons avec la guérison de reconnexion, cela nous amène à un niveau plus haut que l'énergie. C'est au niveau du spectre d'énergie, de lumière et d'information. Et cela fonctionne d'une manière tout à fait différente que toutes les énergies de guérison. Parce que ce sont toutes des techniques. Et parce que toutes ces anciennes énergies font partie du spectre d'énergie, de lumière et d'information. Le quantum, bien, essayons cela de notre manière. Je peux avoir votre main une seconde? Voilà, ouvrez les doigts, parfait. Maintenant, nous savons que lorsque nous amenons un champ d'énergie, c'est le plus fort. Quand nous sommes le plus près et quand vous vous éloignez, l'énergie diminue. Mais ici, est-ce que vous avez une sensation quand je fais cela? Oh oui, il semble que vous transpercez ma main. Ok. C'est mieux que les mains des doigts de ces hommes. Remarquez ce qui est en train d'arriver. Vos doigts bougent. Et ceci devient de plus en plus fort quand j'éloigne ma main. Nous n'avons pas cela dans les énergies de guérison. Je ne parle pas de la distance d'ici à un autre pays. Je parle du principe que l'énergie devient plus faible quand on s'éloigne. La physique quantique au niveau des énergies n'est plus la même. Mais jamais avant l'introduction de la guérison de reconnexion, on avait vu le spectre des énergies aussi fort. Et cela a été démontré dans plusieurs tests au hasard, par beaucoup de recherches dans le monde. Et il y a eu beaucoup de recherches concernant la guérison de reconnexion. J'ai commencé avec l'Université de Miami et nous avons fait quelques tests en aveugle en Arizona avec plusieurs physiciens renommés, comme Gary Short et bien d'autres encore. Et même dans les dernières recherches, les physiciens n'en croyaient pas leurs yeux. Ce n'est pas un concept d'énergie comme le Reiki, où l'on met simplement nos mains sur le corps et faisons relaxer la personne. Ici, c'est une autre approche. Et donc la réaction, c'est de dire, non, non, ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ils doivent de nouveau étudier cela. Donc c'est une énergie, et apparemment c'est une énergie qui est gratuite. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous activez leurs mains quand vous dites que tout le monde peut apprendre à faire tout ça? Une fois que vous interagissez avec... Je ne sais pas le mot exact pour vous dire que vous activez. C'est comme si nous avions des récepteurs pour cela. C'est comme si Dieu disait, prenez la personne avec qui vous êtes le plus heureux. Et donc c'est quelque chose qui semble que nous reconnaissons quand nous évoluons avec le temps. Et nous sommes dans ce changement de temps qui, apparemment, de 1987 jusqu'à 2012, le temps est en train d'être modifié. Peut-être que nous avons reçu des récepteurs qui attendent d'être activés et que ça nous enseigne à interagir avec cela. La manière dont je l'explique, c'est que premièrement, c'est nouveau. Les fréquences de guérison viennent par le changement qui est en train de se produire. C'est maintenant nouveau, vous pensez? C'est nouveau, c'est ce qu'ils m'ont dit. Le changement peut venir de nouvelles fréquences dont vous nous parlez? Bien, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est une nouvelle forme de guérison qui n'a jamais existé auparavant. C'est vieux, mais en même temps c'est nouveau, parce que cela n'a jamais été sur la planète. Et j'ai dit, comment pouvez-vous dire cela? Qui sont-ils? Ce sont différentes personnes qui ont été impliquées dans la recherche dans la physique quantique. Je vais dire la logique de la majorité de ces chercheurs. Ça, c'est leur théorie. Ce n'est pas seulement la leur, mais voici leur théorie. Leur concept est tout d'abord, et il y en a deux. D'abord, nous sommes des humains de 4 dimensions. La hauteur, la largeur, l'espace. Et puis, quelle est la 4e dimension?
Le temps, d'accord. Donc, le temps, c'est la quatrième dimension. Einstein nous a expliqué cela depuis 1955. Dans les années 50, il nous a expliqué cela. Ça a pris peut-être pour les scientifiques jusqu'à l'année 2000 pour accepter que nous sommes là avec le temps. Donc, vous pouvez nous imaginer dans cet espace de 4 dimensions. Et que cela, c'est comme une cour de récréation, dans un univers multidimensionnel. Et la physique quantique décrit cette plaine de jeu comme une boule. Et c'est notre petite bulle où nous vivons. Et voilà, c'est comme si cette petite bulle est en train de bouillir et puis ça nous appartient. Donc, notre bulle est circonscrite par la hauteur, l'espace, la dimension et le temps. Mais cela est rempli d'énergie et on reconnaît qu'il y a des sous-niveaux de cette énergie. Le Reiki, le Qigong, le Qigong, Rinjin, Banjan, XYZ, tout ce que vous voulez sur le sujet. Ce sont toutes des techniques de guérison, ok? Cependant, il n'y a pas de place pour quelque chose d'autre. Nous avons l'énergie. Et soudainement, il y a un changement dans le temps. Et le temps a l'air de bouger plus rapidement. Je ne sais pas si les chercheurs le disent, mais le mot plus rapide n'est pas le mot exact, parce que plus rapide est un concept linéaire. Réellement, le temps avance plus rapidement, mais dans toutes les directions en même temps. C'est comme si le temps est en train de s'étendre. Si nous superposons ces deux concepts, nous sommes dans une bulle de 4 dimensions. Et notre capacité est décrite par l'énergie qui nous remplit. Mais tout à coup, un aspect de notre bulle, l'aspect du temps, est en train de s'agrandir. Et donc, notre bulle dans l'univers s'agrandit aussi. Et alors, nous sommes capables de recevoir plus. Donc, c'est un continuum qui va au-delà de l'énergie. C'est un continuum de lumière et d'information qui nous permet de transcender nos étapes et nos techniques et toutes nos peurs de faire mal et toutes les choses qui vont avec, pour accéder au niveau de nos frères de guérison. Parce que, vous voyez, la technique vient seulement de la transcendance. C'est la seule façon d'honorer un maître. C'est de transcender la méthode et la technique elle-même. Mais les techniques sont des présents fabuleux. C'est comme quand vous roulez à vélo. Si vous avez un petit enfant qui apprend à rouler sur un grand vélo, vous lui rajoutez des petits trous, ok? Ainsi l'enfant peut apprendre à tourner à gauche, à droite, sans se blesser, et à trouver son point d'équilibre. Mais à un certain moment donné, les adultes voient une plus grande image de l'enfant et décident d'enlever les petits trous du vélo. Et l'enfant seul sur son vélo pourra dire « Je me penche à gauche et à droite et je ne tombe pas. C'est mieux, mais je n'arrive pas à trouver mon point d'équilibre. » Donc il peut se dire « Peut-être j'ai besoin d'une autre sorte de petit trou. » Puis dire « Je vais en prendre d'autres encore. » Donc l'enfant va rouler en vélo avec différentes sortes de petits trous qui vont le maintenir. Mais il ne va jamais apprendre la maîtrise de rouler à vélo, parce qu'il utilise toujours des techniques comme les petits trous. Nos techniques de guérison sont la même chose. Je peux vous donner une technique si je veux aller jusqu'à ce point-là. Je peux vous donner une autre technique et encore une autre. Et la réalité, c'est que je m'approche. Mais l'illusion, c'est que je crois que je vais arriver. Et cela, ce n'est pas vrai. Parce que je serai toujours à la moitié de la distance. Donc, je peux regarder où est la deuxième sorte de petit trou. C'est-à-dire, par exemple, faire un Seboshina dans l'air, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je peux apprendre 24 techniques de niveaux différents pour guérir, mais je ne vais jamais maîtriser la guérison, à moins que je m'autorise à transcender toutes les techniques. Simplement abandonner toutes les techniques et aller dans la direction où on veut aller. C'est très intéressant ce que vous dites et j'aime cela. En fait, dans le livre, vous expliquez que nous nous accrochons à ces modalités. Nous, on nous a toujours dit, vous devez demander la permission pour travailler avec quelqu'un, vous devez appliquer les protections, mettre du sel dans les coins, vous devez tourner 3 fois. Et vous avez dit que ça, c'est complètement dépassé. Ce n'est pas tout à fait correct. Je ne dis pas que c'est dépassé. Ah oui, c'est comme une peluche que nous préférons. Oui, c'est comme une peluche. Et quelle était sa couleur? Et combien de personnes se rappellent de cela? Quand nous évoluons, on nous donne des leçons et différentes barrières que nous pouvons sauter ou escalader. Et toutes ces barrières font partie d'une seule chose.
Ce sont des barrières de peur. Quand c'est arrivé au début, leur corps bouge sur la table. Les muscles de leur visage bougent. Certains commencent à parler, d'autres à dire 6 phrases spécifiques. Et ce sont des gens, des patients qui n'ont jamais fait de channeling. Donc des gens qui n'ont jamais fait cela auparavant, qui commençaient et disaient « Qu'est-ce qui est en train d'arriver ?» Mais qui pourrait le savoir? C'était les guérisseurs. Donc j'ai été voir les magazines du Nouvel Âge, les magasins de nourriture biologique, où les guérisseurs se font de la publicité. Comme par exemple, je suis le canaliseur, je suis Larry le guérisseur, avec des grands dessins, une dame avec des cheveux blonds qui ne va même pas rentrer dans la photo. Alors j'ai été vers la photo qui démontrait qu'ils étaient plus sains de corps et d'esprit. Ne m'empêchez pas de m'exprimer. Si vous voulez avoir le meilleur séminaire, laissez-moi parler. Maintenant, je suis ici pour faire changer les choses. Les gens peuvent dire, tiens, c'est ce que vous pensez. Quiconque pourra dire, oh, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Bon, allons-y. Bien. Donc, j'ai téléphoné à un premier guérisseur et je lui ai expliqué. Et il dit, bon, venez chez moi et montrez-moi ce qui se passe. Alors, j'ai été chez lui, j'ai démontré ce qui se passait et les muscles ont commencé à tressaillir et les yeux bougeaient. Et je disais, qu'est-ce que vous pensez? Et il dit, est-ce que vous prenez des protections? Je me suis dit, besoin d'une protection? Qu'est-ce que vous dites? Donc nous avons besoin d'une protection. Alors j'ai dit, mais une protection contre quoi? Alors il dit, non, rien. Mais de quoi suis-je supposé être effrayé? Alors il dit, non, de rien, mais vous devez demander la protection de Dieu Père et Mère. Alors je me suis dit, bon, très bien, je suis retourné à mon bureau et j'ai fait une session. Mais comme je ne sais pas comment le Dieu Père et Mère apparaît, j'imagine qu'ils sont là. Je fais une session de guérison, mais je remarque que la guérison est moindre. Donc je téléphone à quelqu'un d'autre qui dit « Montrez-moi ». Il dit « Est-ce que vous utilisez une protection ?» Je lui ai répondu « Bien sûr, l'invocation de Dieu Père et Mère. Mais pourquoi ne demandez-vous pas à l'archange, qui sait ?» Alors là, je dois invoquer l'archange Michael, Uriel, Gabriel. Alors j'invoque tous ces gens que je dois invoquer. Et à un moment, je leur demande « Mais poussez-vous un petit peu pour faire de la place ?» Et puis je donne mon soin. Et je vois qu'il est encore moindre. Alors j'appelle Jésus. Et puis je vais chez quelqu'un d'autre qui dit « Mais pourquoi n'appelez-vous pas Sananda ?» Et je lui dis, et Jésus? Il me dit, mais c'est un autre nom de Jésus. Alors j'ai dit, et Jésus? Il me dit, bon, vous avez besoin d'aider. J'ai finalement, après toute mon enquête, une liste de 3 colonnes de noms et j'appelle tous les noms et il y en a tellement qu'ils ne peuvent même plus être placés dans la chambre. Et alors je me dis, bon, quelqu'un m'a dit qu'il faut faire une prière. Je dis, laquelle? Puis l'autre me dit, c'est le psaume numéro 2. Mais les guérisons allaient de moins en moins. Et plus je fais des choses, et moins les guérisons réussissent et aboutissent. Et quand je vais chez une autre personne, elle me dit, tiens, vous utilisez vos mains, vous devriez les secouer. Vous devez enlever le stress de vos mains dans un bol d'eau et l'énergie négative sera rattrapée par l'eau. Mais elle pourra s'échapper, donc vous devez mettre du sel dans l'eau. Alors vous devez mettre du sel dans l'eau, vous devez tremper vos mains 3 fois dans cette eau et puis les secouer 3 fois. Mais attention, ne prenez pas cette eau, car si elle se répand sur vous, vous devrez prendre une bouteille d'alcool. Si j'avais su que l'alcool pouvait guérir le mauvais de l'univers, et vous devez changer cette eau après 3 personnes. Vous devez la changer, mais vous ne pouvez pas la changer vous-même. Quelqu'un doit le faire pour vous. Donc quelqu'un doit faire cela, prendre l'eau, puis un autre doit ramener un bol propre avec de l'eau propre et du sel. Et vous ne pensez pas que tout cela a rendu mes patients un peu nerveux? Donc je suis à un soin. Et quelqu'un dit, excusez-moi, sortez les ailes de Michael. Et en avant, je secoue mes mains, puis je les lave et je les secoue 1, 2, 3 fois. C'est un phénomène précis. Je dois faire attention de ne pas m'en mettre dans la figure. Et puis je resecoue mes mains 3 fois, et puis après 3 fois, ah oui, je dois penser bientôt à changer le bol d'eau. Et je dois faire attention de ne pas m'écabousser. Et je recommence une fois, et encore une fois. Et encore une fois. Avant, c'était très agréable. Mais maintenant, tout cela, ça devient ennuyeux. Et vous étiez payé par heure. Tout à fait. Et avant tout cela, je ressentais beaucoup plus dans la paume et il y avait beaucoup plus de résultats. Et tout à coup, cela devenait clair pour moi. Ce n'était pas à cause de l'énergie négative,
C'était tout simplement des balivernes. Alors je me suis débarrassé du sel, des bols, et je dis tout simplement toujours une prière, merci, merci, et je travaille dans l'amour. Donc, quand nous nous protégeons, qu'est-ce que nous amenons dans l'équation? Mais vous dites ça dans votre livre. Vous ne pouvez pas, je ne sais plus ce que j'ai lu maintenant. Ah oui, voilà. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas amener l'amour quand vous portez encore en vous la peur. Vous ne pouvez pas, bien sûr. Donc c'est pour cela que c'est très important d'apprendre à reconnaître les choses qui ressemblent à l'amour. Mais généralement, c'est basé sur la peur. On vous dit, venez à cette présentation. Et donc vous allez dans l'ascenseur et puis vous vous dites, oh là là, je porte des pantalons noirs. Je dois me changer et porter des couleurs qui guérissent. Et donc, ne trichez plus. Mettez-vous tout en noir. Ne mettez pas un caleçon mauve. Et de toute façon, même si vous mourrez, on finira par le savoir. Donc chaque fois que vous surmontez une peur inconsciente, la peur disparaît pour toujours. Donc en fait, nous sommes, il nous reste beaucoup de temps, ça m'ennuie, j'ai encore tellement de questions à poser. Faites-nous un petit résumé. Nous avons besoin de parler de lumière et vous, quand vous parlez de lumière, vous parlez d'information, c'est exact? La lumière est à de nombreux différents niveaux, parce que le corps guérit avec des substances chimiques. Ce que nous disons dans ce domaine, la science nous l'a dit, mais ce n'est pas correct. Le corps guérit suivant les fréquences, suivant les vibrations, les informations et les communications avec la lumière. Et donc c'est bien expliqué dans un merveilleux livre qui s'appelle Le Champ. La lumière explique les connexions instantanées et nous vibrons au niveau de la lumière. Toutes les lourdeurs disparaissent avec la lumière. Il est démontré que quand il y a plus de vitesse dans le système, toutes les incohérences disparaissent. Et lorsque nous arrivons à la vitesse de la lumière, l'organisme est régénéré instantanément, ou bien est guéri. Donc, quand je sens mes mains, quand je fais cela, c'est une vibration que je sens dans la main, que je pourrais décrire comme étant la félicité. Et consciemment, cela me rappelle que je suis une expression de Dieu et de l'amour, et que je suis l'univers de la vie, et je vibre parce que tout cela me rappelle cela. Et donc, nous nous éloignons de la santé parfaite parce que nous avons simplement oublié. Et dans ce rappel, je vibre à cette vitesse, et tous les défis de la santé qui sont plus lourds que la lumière. Donc, guérir, quand je travaille avec vous, c'est une vibration qui vient dans le champ, qui me rappelle, et à l'intérieur, je me dis, ah, je me rappelle de ceci. Et ceci, c'est le signe de la vibration de la santé. Et donc, quand je vous rappelle cela, toutes les choses s'éloignent, disparaissent. Et tout ce qui est en accord avec votre évolution de vie, et même ce qui est plus compliqué, vous révèle quelque chose d'important. Oui, ça va tirer. Félicitez pour tout le monde. Absolument. Merci.